Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez encore bénis en ce jour. Oh, soyez bénis en ce jour. Bienvenue à Vie Glorieuse. Moment de grâce, moment de faveur, moment où le Seigneur nous apprend sur certaines choses que nous ne connaissons pas ou bien que nous connaissons et que le Seigneur fait seulement nous rappeler certaines choses. Moi, c'est Essena Moti. Bienvenue à Vie Glorieuse. Si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi. N'oublie pas de partager, de liker, de commenter et surtout d'inviter tes amis. Vous savez, la vie en société ou bien avoir une famille exige beaucoup de choses. Il est important que chacun d'entre nous fasse l'effort d'être tolérant ou bien d'être des personnes qui ne sont pas trop exigeants par rapport aux personnes qui vivent avec nous, que ce soit en famille, que ce soit en société. Parce qu'il peut arriver que ces personnes-là fassent des erreurs. On doit être des personnes qui soient tolérantes. Même sur le plan marital ou bien sur le plan, par exemple, de couple, il est important que nous travaillons beaucoup sur nos caractères et sur nos émotions. Donc, le thème d'aujourd'hui que nous allons traiter, c'est les émotions et les caractères. Le caractère, c'est quoi? Selon le dictionnaire Larousse, le caractère, c'est un ensemble de dispositions affectives constantes selon lesquelles un sujet réagit à son milieu et qui compose sa personnalité. Un caractère autoritaire, tu peux avoir un caractère autoritaire, souple, gai, hargneux ou bien sournois. Maintenant, les émotions, c'est quoi? L'émotion se définit comme un trouble subi, une agitation passagère causée par un sentiment vif de peur, de surprise, de joie, etc. Une réaction affective transitoire à assez grande intensité, habituellement provoquée par une stimulation. Donc, le caractère, c'est quoi? C'est une disposition affective constante selon laquelle le sujet compose, compose sa personnalité. C'est ce que tu es, c'est ce qui est en toi, c'est ce que tu démontres aux yeux des gens. Et il peut arriver que tu sois une personne, par exemple, qui est sortie d'une famille où il y avait beaucoup de la colère, ou bien il y avait beaucoup des choses que, par exemple, le père ou bien la mère criait sur toi en tant qu'enfant, criait sur toi, faisait des choses, ou bien pendant l'enfance, tu as subi beaucoup de choses. Et tu es devenu une personne, disons, sournois. Sournois, pourquoi? Parce que tu ne parles pas, tu renfermes toutes les choses qui étaient en toi, les choses qui sont en toi, tu renfermes cela en toi. Et en ce jour, j'aimerais te dire que le Seigneur ne veut pas que tu sois une personne sournoise, ni être une personne qui ait des émotions. Parce que pour rentrer dans le foyer, il est important que tu laisses tout ce qui est sournoiserie, tout ce qui est émotion négative, tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu pour avoir une famille stable, une famille qui représente le Seigneur. Il est important que tu puisses être une personne comme ça. Comme dans Proverbe 24, le verset 27 le dit. Il a dit quoi? Il dit, organise-le dans tes champs. Ensuite, tu bâtiras ta maison. Donc, il est important que tu sois une personne qui sache marcher selon le caractère et selon tes émotions. Il peut arriver qu'il y a des situations qui surgissent dans le foyer, mais il est important que tu sois une personne qui soit, disons, qui laisse certaines choses pour que sa famille, pour que son foyer soit stable. Il peut arriver que dans ta vie, tu as eu beaucoup de choses. Peut-être tu n'as pas eu une vie épanouie. Peut-être dans ton enfance, tu n'as pas eu une vie remplie de joie, une vie remplie de paix. Mais maintenant que tu es en train d'aller vers le mariage, pour que toi aussi tu puisses avoir une famille stable, il est important que tu travailles sur ton caractère et sur tes émotions. Si tu as un caractère qui est dur,
Tu as un caractère qui est dur. Tu as des émotions. À n'importe quel moment, tu t'élèves. Quand, par exemple, on dit quelque chose ou bien on parle de quelque chose, automatiquement, il y a la colère qui sort de toi automatiquement. J'aimerais te dire en ce jour, demande la grâce de Dieu pour qu'il puisse te donner un esprit de douceur, qu'il mette en toi la douceur. La douceur, c'est important. Il est important que dans la vie de tout un chacun, que ça soit homme, que ça soit femme, on demande la douceur, que ça soit dans nos caractères, que ça soit dans nos émotions. Parce que il y a beaucoup de temps il y a beaucoup de situations où nos émotions parlent plus, où on fait parler nos émotions par rapport à des situations que nous avons vécues, disons dans l'enfance ou bien dans certaines situations. Il y a des choses, il y a des émotions qu'on fait sortir sans savoir. Et cela rejaillit sur nos enfants, cela rejaillit sur le mari, cela rejaillit sur la femme. Mais pour que ta famille, ton foyer soit stable, il est important que tu demandes un esprit de douceur. Donc, dans ton champ dans lequel tu es actuellement, j'aimerais te dire, demande la douceur de Dieu, demande la grâce de Dieu. Peut-être tu es une personne, tu n'es pas encore marié, peut-être tu es un jeune, tu es sur la voie et tu cherches à te marier. J'aimerais te dire, demande la grâce de Dieu, demande la faveur de Dieu de te donner la grâce de pouvoir avoir un esprit de douceur et faire ressortir toutes ces choses qui sont en toi, que ce soit la sournazerie, que ce soit les caractères qui ne sont pas bons, tout ce qui n'est pas de Dieu. Enlève cela en toi pour ne pas que cela rejaillisse sur tes enfants. Et tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, Éternel, tout ce qui est colère en moi, que ça soit dans mon caractère, que ça soit dans mes émotions, tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est susceptible, Éternel, de mélanger ma famille ou bien de mélanger mon couple, Éternel, enlève cela de moi au nom de Jésus-Christ et couvre-moi avec le sang de Jésus. Papa, instruis-moi comme toi-même tu l'as dit, que de chercher à arranger mon champ avant de bâtir la maison. Éternel, aide-moi au nom de Jésus-Christ. Et si tu ne connais pas le Seigneur Jésus en tant que ton Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire en ce jour, choisis la bonne part. La bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas répéter après moi, tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. J'ai fait des choses qui ne t'ont pas glorifié. Pardonne-moi et délivre-moi au nom de Jésus-Christ. Merci Éternel parce que je te confesse comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Merci de faire de moi une nouvelle créature. Au nom de Jésus-Christ, sois béni en ce jour. Si tu as fait cette prière, si vous avez des questions ou bien vous avez des préoccupations, vous pouvez nous envoyer un message ou bien nous écrire. C'était Vie Glorieuse avec Essena Moti. N'oubliez pas de partager, de liker et de commenter et surtout d'inviter vos amis. Bye bye et à très bientôt.